La femme actrice incontournable debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali, c'est le thème de la Journée internationale de la femme célébrée ce 8 mars, un thème qui rappelle le rôle combien important de la cible dans la société, notamment en période de crise. Ingénieure en météorologie, Madame Diabaté Fatmata Sango est un cadre supérieur de Mali Météo, une Amazone qui vit sa passion au quotidien. Zoom sur une femme d'exception, c'est dans cette édition. Merci d'avoir choisi ORTM 2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Depuis son institution en 1977, la Journée internationale de la femme est célébrée chaque année le 8 mars. Cette année, le thème retenu est la femme actrice incontournable debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali. Un thème qui met en relief le rôle de la femme dans la société, notamment en période de crise. L'occasion a été mise à profit pour jeter un regard rétrospectif avant de se prononcer sur les perspectives. Aminatala. La femme à l'honneur, la femme au travail. C'est la symbolique de cette journée commémorative de la lutte pour l'obtention des droits des femmes. Pour 2023, elles étaient des milliers à s'être mobilisées au stade Omnisport Modibo Keïta pour la célébration de cette édition particulière. Une édition consacrée à la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Ça c'est le thème national, c'est pour la paix et la cohésion. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les discours allaient vraiment dans ce sens-là. Je pense que même le gouvernement a compris que les femmes veulent la paix. Nous sommes 51,2% de la population malienne. Nous devons se donner la main pour que cette paix soit une réalité. Que ça quitte les langues pour venir dans le cœur pour qu'on puisse dire Alhamdulillah. Le thème international qui est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Et le thème national qui est la femme actrice incontournable debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali sont d'actualité pour notre pays car beaucoup reste à faire. Face aux progrès réalisés sur la thématique, le Mali connaît des défis qui encourent non. L'accès aux outils de technologie, de l'information et de la communication, l'accès à l'Internet, l'accès aux sources d'énergie, le déficit de culture dans l'utilisation de nouvelles technologies. Le thème national de cette année met en évidence la nécessité de participation des femmes au processus de paix et de réconciliation. Les femmes et les enfants constituent le plus grand nombre de victimes des conflits, d'où la nécessité d'engager des actions fortes à leur faveur. Conscient des difficultés que vivent les femmes et les filles dans plusieurs domaines, le président de la transition assure que tout sera mis en œuvre pour consolider les acquis. Face à ces défis, le gouvernement maintiendra la dynamique déjà amorcée dans le but de ramener le bilan de la promotion de la femme à hauteur du seuil. Conformément aux objectifs de la loi numéro 2015-052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures de promotion de la femme ainsi que son accès aux fonctions nominatives et électives. Malgré les nombreux acquis en matière de protection des droits de la femme et de la fille, les défis ne sont pas moindres. En attendant que les femmes obtiennent gain de cause aux luttes qu'elles mènent pour leurs droits, elles ont tenu à rendre d'abord la fête belle dans la diversité professionnelle et tout en cohésion. Bonne fête à toutes les femmes. L'Association des femmes de la commune Kata a célébré la Journée internationale de la femme. C'était à travers une conférence débat initiée pour l'occasion. Le but, expliquer aux participantes la symbolique de cette journée et les idéaux qui ont prévalu à son institution. Saloum Konate. Femme, actrice incontournable, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali, c'est le thème choisi par l'AFMA, Association des femmes de la commune 4, pour célébrer la Journée internationale de la femme.
L'activité qui est organisée par l'AFMA a été l'occasion pour les membres de l'association de mieux connaître le sens du 8 mars à travers une conférence débat. C'est à la fois la commémoration, mais le symbole de sacrifice d'une centaine de femmes qui revendiquent leurs droits. Aujourd'hui que leur combat a porté fruit et continue d'être célébré dans le monde entier. Vous êtes la colonne vertébrale de l'humanité, en un mot le pilier central. Sans vous, la vie serait difficile, même impossible. Les membres de l'AFMA, à travers sa présidente, se disent engagés à accompagner le maire et tous les conseillers communaux de la commune 4 dans l'accomplissement de leur mission du développement. L'association des femmes de la mairie de la commune 4 de Bamako, AFMA, a pour objectif de contribuer à la promotion de la femme et de l'enfant de façon générale et particulièrement celle des enfants de la mairie de la commune 4 du district de Bamako. Initier des activités génératrices de revenus au profit des femmes, participer au développement de la commune 4 du district de Bamako. Pour la commémoration de cette 21e édition, nous avons organisé une conférence débat sur le thème Femmes actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali, avec comme slogan Chaque femme compte. Les membres de l'AFMA ont rendu hommage à toutes les victimes civiles et militaires de la crise. L'Association des juristes maliennes et l'Association malienne des femmes juges font front commun. Les deux mouvements ont célébré le 8 mars à travers une conférence débat. C'était autour du thème national « Femmes actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion et la réconciliation nationale ». Occasion d'évoquer plusieurs autres thématiques portant sur l'épanouissement de la femme. Mathia Traoré. La Journée internationale de la femme est à sa 46e édition. Pour l'édition 2023, l'AJM, Association des juristes maliennes, et l'AMAFEJ, Association malienne des femmes juges, ne sont pas restés en marge. Au cours de cette conférence débat, plusieurs points ont été abordés afin de faire respecter le droit des femmes. En effet, depuis sa création en nos jours, l'AJM s'est donné comme mission de venir en aide aux femmes qui souffrent en silence, particulièrement celles qui sont victimes de conflits. Cette année, l'AJM s'associe à l'AMAFEJ, cela afin de mener ensemble le combat qui aboutit au plein épanouissement de la femme. Le 8 mars est une journée historique pour toutes les femmes du monde entier. Un thème sur lequel toutes les organisations doivent en tout cas consacrer leurs efforts pour essayer de voir ce qu'elles peuvent dire. Les femmes, elles sont obligées de se débattre, de faire en sorte qu'elles puissent quand même obtenir justice. Et indépendamment de ça, elles sont également dans tout ce qui concerne les processus de réconciliation. Cette édition célébrée sous le thème « Femmes actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion et la réconciliation nationale » offre l'occasion aux deux associations de faire l'analyse de l'action des femmes sur le processus de paix au Mali afin d'établir le progrès enregistré. Beaucoup de conventions ont été ratifiées par notre pays et qui placent la femme en première position en ce qui concerne la résolution des conflits dans les communautés. Et il est vrai que beaucoup de choses et beaucoup d'actions ont été entreprises et effectuées par le gouvernement, mais il reste aussi beaucoup d'autres activités à accomplir. La conférence a pris fin par une série de questions-réponses au cours de laquelle l'accent a été mis sur le rôle de la femme dans la réconciliation et la consolidation de la paix au Mali. À l'occasion du 8 mars, Journée internationale de la femme, la rédaction de ORTM2 braque le projecteur sur les aides ménagères. Ces jeunes filles, en majorité rurales, venues à la recherche de leur trousseau de mariage, effectuent la grande partie des tâches ménagères dans bon nombre de familles ici à Bamako. Notre reporter Awa Kamara a passé une journée avec 4 d'entre elles, évoluant toutes dans une famille Fofana à Lafiabougou Koda. C'est à 6 h du matin que Sita, Kadiatou,
Fatoumata et Altine se réveillent tous les jours. Leur première tâche de la journée s'articule autour du nettoyage de la maison, la vaisselle, la préparation du petit déjeuner et l'entretien des enfants. Vu qu'elles sont nombreuses ici dans la famille Fofana, chacune d'elles est à un niveau de responsabilité dans la répartition des tâches. Munie d'éponges et de savon, Kadiatou s'occupe de la vaisselle. Dès que je me réveille, je fais mes toilettes et la prière et j'attaque directement la vaisselle. Au cours de la journée, je fais la vaisselle 3 fois par jour. Le nettoyage, c'est l'affaire de Fatoumata. Elle passe le balai et la serpillière dans tous les coins et recoins de la maison. Je balaye toutes les chambres, les salons, la cour et la devanture de la maison. Ensuite, je passe la serpillière partout où il y a des carreaux. Je lave aussi les toilettes. C'est là 2 ou 3 fois par jour. Quant à Altine, elle s'occupe essentiellement des triplés de la maison qui viennent de se réveiller. Je chauffe de l'eau tous les matins pour laver les triplés. Ensuite, leur maman les habille. Je leur sers le petit déjeuner et dès qu'ils terminent de manger, je les accompagne à l'école. Je vais aussi les chercher à la descente. La cuisine, principale tâche ménagère, s'effectue à tour de rôle. Notre passage coïncide avec le tour des Citans qui revient ainsi du marché. Lorsque je suis de cuisine, je vais au marché à 8 heures. J'achète tous les condiments dont j'ai besoin et je reviens au plus tard à 9 heures. Aujourd'hui, je vais préparer des spaghettis. De 6 heures à 13 heures, ces vaillantes dames sont à la tâche sans relâche. Après le déjeuner, ces as de ménage observent un temps de repos que certaines mettent à profit pour faire un peu de sieste, alors que d'autres, en revanche, préfèrent le passer autour d'une discussion. Après quoi, les tâches ordinaires reprennent leur cours. Des tâches dont l'exécution correcte est un motif de satisfaction pour les employeuses. Franchement, dès qu'elles se réveillent, elles sont focus sur leurs différentes tâches. Elles écoutent les consignes et sont respectueuses. Je suis satisfaite d'elles. Si ce n'est pas les servantes qui le font, moi, je suis vieille, je ne peux pas le faire. Les belles filles vont au boulot matin et soir. Ils sont turbulents. Vraiment, je ne peux pas m'occuper d'eux avec l'âge. Les revenus mensuels que génèrent ces aides ménagères servent de frais d'achat de leur trousse de mariage. Nous sommes venus de différents villages, spécialement pour travailler et gagner assez d'argent pour l'achat de nos trousseaux de mariage. Après une journée bien mouvementée, nos Amazones du jour rejoignent leur lit avec un sentiment de devoir accompli. Certes, elles ne sont pas indispensables dans les ménages ici à Bamako. Cependant, elles jouent un rôle prépondérant dans l'exécution des tâches dévolues aux employeuses dans la plupart des cas. Au Mali, le 8 mars est loin d'être un jour chômé pour beaucoup de femmes rurales, particulièrement les ramasseuses d'ordures. C'est pourquoi c'est pour ces femmes un jour ordinaire comme tous les autres. C'est ce que nous dit Aminata Tougola dans ce reportage. Loin des cérémonies et des conférences de bas, elle célèbre le 8 mars en pleine activité. Nous sommes au dépotoir des ordures sur la colline de Badalabougou, sac à la main, en train de faire le tri. Voilà à quoi ressemble le quotidien de ces femmes pour qui la célébration du 8 mars est une affaire des dames fonctionnaires. On entend parler chaque année de la fête de 8 mars. Ça nous trouve dans ces dépotoirs d'ordures. Nous sommes au courant de rien. On ne fête pas car ça nous trouverait ici pour dire que notre habit de 8 mars sont les ordures. Pourtant, nous sommes toutes maliennes et nous, les ramasseuses d'ordures, on a aussi droit à cette fête, ainsi que les femmes fonctionnaires. J'exerce ce métier depuis 40 ans, bien avant la construction du palais de la culture. Je ne fête pas le 8 mars car je ne me sens pas concernée par cette journée. J'ai des familles à nourrir. C'est pourquoi mon travail est plus important que cette fête. Mais si je trouve les pains du 8 mars, ça me fera plaisir. C'est vrai qu'elles sont nombreuses, ces ramasseuses, à ignorer cette fête du 8 mars. Au milieu de ces ordures, certaines parmi elles font la célébration en leur manière. Nous sommes confrontés à des difficultés
encore, on nous a dit de quitter le dépôt. Mais cela ne nous empêchera pas de fêter le 8 mars. On a commencé à payer la cotisation pour organiser notre fête ici. Depuis l'annonce par les autorités municipales de fermeture de ce dépôt, ces femmes sont désemparées. La solidarité entre femmes est l'une des revendications de cette journée. C'est pourquoi elle exhorte les femmes leaders de prendre en compte de toutes les femmes, quel que soit leur domaine d'activité. On demande aux femmes leaders du Mali d'y penser aux ramasseuses d'ordures comme nous. On ne se sent pas concerné par cette fête du 8 mars. Le 8 mars est une occasion de magnifier la femme, mais aussi les lieux de mettre les femmes dans leurs droits. Mais pour beaucoup, cette célébration reste un jour ordinaire à l'image de ces troueuses d'ordures sur la colline de Badalabougou. Parlons toujours d'autres catégories de femmes. On les retrouve généralement dans les marchés, aux abords des autoroutes, entre autres. Il s'agit des vendeuses de fruits et légumes, une activité génératrice de revenus qui permet à ces femmes de gagner leur pain quotidien. Dianabadikiba. Elles sont ménagères au foyer, mères de famille et vendeuses de fruits en même temps. Ces braves dames ont comme principale source de revenus la vente des fruits. La recette leur permet de subvenir aux besoins alimentaires de la famille et aux frais de scolarité de leurs enfants. Elles n'hésitent pas à porter une lourde marchandise sur la tête pour faire le tour du quartier sous le chaud soleil avec le bébé au dos. Ça fait plus de 10 ans que je vends des fruits. C'est pas facile, mais j'arrive quand même à me débrouiller et à m'en sortir, surtout pour les besoins de mes enfants. Vendre, c'est bien, mais avoir des bénéfices est une bonne chose. J'achète mes bananes à 400 francs les kilos et les vends à 500 francs. Je ne gagne que 100 francs comme bénéfice. Je ne prends que 20 kilos de bananes et parfois même 15 kilos pour toute la journée. Pour ces vendeuses, les temps sont durs actuellement. Il n'y a pas assez de ventes, sinon je pouvais vendre jusqu'à 50 000 francs CFA dans la journée. Encore faudrait-il une bonne conservation de ces fruits pour éviter qu'ils ne pourrissent. Les marchandises qui viennent de l'extérieur se gâtent souvent très vite, surtout en ce temps de chaleur. Mais on sait comment s'y faire pour bien le conserver. Dieu merci, actuellement le marché n'est pas mal. Avant c'était dur, mais les choses se sont améliorées. Avec une bonne conservation, les fruits peuvent durer jusqu'à 5 jours. On dit que c'est au moment où la marchandise est chère qu'on arrive à mieux vendre. Je vends mes mangues par tas. Il y en a pour 1000 francs et 2000 francs. Et c'est avec ça que j'arrive à subvenir à mes besoins. Force est de reconnaître que ces braves dames sont des héroïnes. Elles sont non seulement des femmes au foyer, mais assurent le rôle de chef de famille dans certains cas. On ne peut que leur tirer le chapeau pour leur courage et leur détermination. Ingénieure en météorologie, Madame Diabaté Fatmata Sango fait partie des cadres supérieurs de Mali Météo. Elle occupe le poste de directrice technique des infrastructures et des prévisions météorologiques, des fonctions qu'elle exerce au quotidien avec passion. Toujours attirée par le climat et les variations de température, cette Amazone est mariée et mère de 3 enfants. Si Madame Diabaté Fatmata Sango s'estime chanceuse, elle est aussi une bénédiction pour ses collaborateurs. Zoom sur une femme d'exception, c'est avec Aminatala. Une as de la météorologie, c'est le qualificatif qui sied à Madame Diabaté Fatmata Sango. Nous sommes dans les locaux de Mali Météo. Ingénieure de son état, Madame Diabaté, comme les jours ouvrables, vient pour sa journée de travail. Passionnée par la météo sous toutes ses formes, elle est au poste pour la surveillance des changements de température qui peuvent survenir à tout moment. Pour Madame Diabaté, il s'agit d'une routine bien huilée. La météo, je veux dire que ça a été quelque chose d'inné. Depuis toute petite, j'ai été passionnée par l'atmosphère dans sa globalité. Je me posais la question d'où venaient les vents. L'air qu'on respire, ça vient d'où? Qu'est-ce qui les fait mouvementer au cours d'une année? Qu'est-ce qui les fait diriger? Leur force, ça vient où? Leur direction, ça vient d'où?
comment les vents tournent autour de nous, où sont les origines du vent. Le soleil m'a beaucoup passionné dans la vie et je me suis posé tant de questions. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai compris que je suis le chemin de façon naturelle. Je suis en train de suivre le chemin parce que j'ai toujours fait la science. J'ai fait le lycée technique et puis, comme je vous disais, j'ai fait la FAST. Donc, j'ai vite compris qu'il y a une science qui existe dans la vie qui englobe tout ce qui est comportement de l'atmosphère et que cette science est une science complexe. Si elle se sait chanceuse de pouvoir vivre son rêve, l'actuelle directrice des infrastructures et prévisions météorologiques à Mali Météo depuis mars 2022, Mme Diabaté est aussi une bénédiction pour son employeur et ses collègues. C'est une professionnelle. Elle aime son travail, elle le fait avec beaucoup de passion, si je peux m'exprimer ainsi. La météorologie, elle est difficile, elle est astreignante, parce que c'est un travail 24 heures sur 24. Il faut suivre les phénomènes météorologiques depuis leur naissance jusqu'à leur disparition. Elle a une autre qualité, c'est la communication. Avec sa passion du service, avec ses qualités professionnelles, avec ses qualités de communicatrice, elle a contribué véritablement à booster ce secteur de la communication. Elle fait son travail sérieusement. Et c'est facile pour elle de communiquer. Quand on fait les prévisions, forcément il faut que l'information passe. On a créé des groupes WhatsApp. Les personnes qui sont dans ce groupe-là, ils savent que même souvent à 2 h du matin, à 5 h du matin, elles se réveillent pour envoyer des alertes. Pour être au poste qu'elle occupe aujourd'hui, Fatoumata a gravi des échelons, fait face aux difficultés, mais pas sans une famille compréhensive et surtout un mari aimant. Madame Diabaté fait la fierté de ses proches. Fatoumata, depuis qu'on s'est connus, je dirais quand elle faisait le DF, ça remontait un peu. Donc tout de suite, j'ai compris qu'elle avait le goût des études, surtout les études scientifiques. Ses études supérieures, elle les a toutes faites étant mariée avec des enfants. Donc cela demande beaucoup de courage. Donc après cela, elle est partie faire des études en Russie. Elle est revenue, elle a commencé à travailler. Et depuis ce jour, je vois qu'elle n'a pas du tout changé. Au contraire, elle a redoublé d'efforts sur les 2 tableaux, notamment son lieu de travail et ensuite à la maison. Maman est une femme forte. Elle n'a pas de repos et elle est assidue dans son travail. Chaque jour, elle se démène pour aller au travail, même si elle est malade, pas de repos pour elle. C'est l'exemple pour toute la famille. Consciente du sérieux que requiert le métier d'ingénieur en météorologie, Mme Diabaté Fatoumata Sango compte tenir la barre toujours haute. La prévision météorologique est un domaine transversal. Donc, si nous ratons une prévision météorologique par négligence et que quelqu'un perd sa vie, nous sommes comptables de ça. Donc, c'est un travail honorable et c'est un travail digne. Je pense que tous les agents de Mali Météo sont avec Mme Diabaté pour le conseiller au moment opportun, pour donner des critiques positives, pour m'encourager dans mon travail. C'est le lieu de les remercier et j'encourage aussi toutes les femmes de les demander beaucoup de courage parce que le respect s'impose, le respect demande beaucoup de sacrifices en soi. Et ce communiqué de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées, nous, personnes vivant avec un handicap du Mali, saluons les autorités de la transition pour la prise en compte du handicap dans la finalisation de l'avant-projet de constitution de la République du Mali par les membres de la commission de rédaction et transmettre à son Excellence Monsieur Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État. La Fédération malienne des associations de personnes handicapées soutient cet avant-projet de constitution de la République du Mali et renouvelle son soutien aux autorités de la transition. La Fédération malienne des associations de personnes handicapées exhorte vivement l'ensemble des forces vives à faire front pour
assurer une stabilité de la transition du Mali à travers un vote utile pendant la tenue du référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution de la République du Mali. La présidente honorable Madame Djikine Atoumatou Gakou, officier de l'ordre national. À présent, le point Covid de ce jour, sur 177 tests réalisés, 2 cas positifs, 10 guéris et 50 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger, protégez les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis et très bonne fête du 8 mars à toutes les femmes. Azimon!